Je quitte X. En ce moment, là, t'as toute la gauche qui nous fait « Je quitte X ». J'ai posté le tweet de Sandrine Rousseau. Dans mon onglet communauté, ils sont tous en train de dire « Le 20 janvier, c'est l'investiture de Donald Trump, je quitte X ». Ok, dans 15 jours, ils seront revenus, hein, comme d'habitude. Hein. Ursula von der Leyen n'a pas été invitée à l'investiture de Donald Trump, ni aucun politique français. Sauf deux. Éric Zemmour et Sarah Knafo. Alors vous savez, je vous ai fait un short sur Sarah Knafo pour... Est-ce qu'elle serait pas le produit d'un système, etc., etc. Je sais pas, je sens comme une entourloupe, tu vois. Alors on m'a contacté par mail, on m'a expliqué 2-3 trucs. Je n'en dévoile pas plus ici. Et... En fait, c'est l'opposé... Non, je vais pas vous en parler. On verra dans les mois à venir ce qui va se passer, parce que je pense que ça va être très intéressant. Très intéressant, je ne dirige rien moi là-dessus, hein, je ne fais que documenter, mais visiblement se produit une mutation complète du paysage politique. Alors vous savez que moi je suis très peu confiant là-dessus, hein, je pense qu'il y a une manipulation bien au-dessus des politiques, donc ça sert forcément les intérêts de quelqu'un. Ou quelque chose, allons dire quelque chose, pas une entité, mais tu vois, un groupe de personnes. Et donc nous allons voir cet article. Éric Zemmour et Sarah Knafo, les seuls invités français à l'investiture de Donald Trump. Alors, je l'attends celle-là, que tous les gauchos, tous les politiques français nous disent « Oui, vous vous rendez compte, c'est irrespectueux !» Les mecs, vous lui avez manqué de respect H24. H24. Mais qu'il savoure, là. Mais qu'il savoure le pied de nez qu'il vous fait, quoi. L'ancien journaliste y retrouvera Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, Javier Milei, président libéral d'Argentine, ou encore Viktor Orban, dirigeant illibéral de Hongrie. Éric Zemmour à la reconquête de l'Amérique. Le président de Reconquête et Sarah Knafo, députée européenne, ont été... Alors, sur le short, je l'ai pas dit, mais pourquoi je m'intéresse beaucoup à Sarah Knafo ? Parce que pour moi, c'est notre future présidente. Clairement, vu comme elle est placée dans les médias, etc., c'est déjà un début de campagne. Les débuts de campagne, ils commencent 2 à 3 ans avant les élections. Hein, on médiatise 1 ou 2 personnes, ça va être les 1 ou 2 personnes qu'on va en voir en finale. Donc pour moi, c'est Sarah Knafo qui va être présidente. Je peux me tromper, hein, mais de ce que je vois, ce qui se passe au niveau médiatique, me dit que. Et Sarah Knafo, députée européenne, ont été invités à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain. Alors il est mercredi Politico. L'information a été relayée et confirmée par le parti sur X. Il y en a qui doivent bien avoir le seum là. Parce que tu sais, quand Éric Zemmour s'était présenté avec son parti Reconquête, il avait fait... C'était 5% je crois. Et là t'as tous les autres partis politiques, tous les autres politiciens qui disaient... 5%. Mec, le parti politique il vient juste d'être créé. Donc un peu de respect déjà. Enfin, je trouve qu'on a les dirigeants qu'on mérite hein, en fait. Hein, ça représente bien le français vu de l'étranger, tu vois. Hautain, chauvin, moqueur, méchant, irrespectueux, insultant. On a ce genre de politique au pouvoir. Alors je ne dis pas qu'il vous représente, je dis que, bah en fait, on a les représentants tels que nous voient les étrangers. C'est fou, hein, parce que les étrangers nous voient comme ça. Sale aussi, sale. Ils sont pour l'heure les seuls représentants politiques français invités à la cérémonie. C'est la possibilité de créer des liens avec la personne à la tête de la première puissance mondiale. On ne va pas s'en priver, explique un cadre de Reconquête auprès de nos confrères du Parisien. Alors, tu vas me dire, c'est plus les Américains qui sont première puissance. Alors,
pour le moment, officiellement toujours, hein, parce que c'est toujours le dollar qui prime. Et de l'autre côté, on a Poutine qui dit « Je suis prêt à discuter avec Donald Trump au sujet du conflit russo-ukrainien. » Oh merde alors! L'ancien journaliste y retrouvera Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, Javier Milei, président libéral d'Argentine, ou encore Viktor Orban, dirigeant illibéral de Hongrie. Sarah Knafo s'était rendue cet été au Claremont Institute, proche des républicains américains, et avait suivi une partie de la campagne auprès des Trumpistes. Ok, donc ça c'était ce qu'on m'a confié par mail, donc c'est là, donc je peux vous le dire. C'est un peu comme les Young Leaders, vous savez, ceux qui nous dirigent actuellement, ils ont tous fait partie des Young Leaders. Bien ça serait presque, c'est de ce qu'on m'a expliqué, c'est l'inverse total en fait des Young Leaders, c'est l'opposé complet, d'accord? Et donc elle aurait suivi durant l'été ça. Et vous savez, avant de savoir ça, hein, j'avais dit, ouais, c'est bizarre quand même, elle est vachement mise en avant. Et suite à cette... voilà, à ce Claremont Institute, on voit qu'elle a été mise en avant. Donc je relis la phrase. Hein. Elle s'était rendue cet été au Claremont Institute, en hiver. Enfin, sortie fin d'été, déjà, elle était beaucoup plus mise en avant qu'avant. Proche des républicains américains, et avait suivi une partie de la campagne auprès des Trumpistes. Ok, ça va pour vous là? En revanche, d'ailleurs je te remercie pour le mail, l'article, tout ça. Hein. En revanche, le Rassemblement National n'a pas reçu de carton d'invitation. En deux... Ah bah oui, la dédiabolisation. Et on rentre bien dans le système. Hein, on rentre bien dans le... On voulait se faire élire, on est bien rentré dans le système, on est tellement rentré dans le système qu'on est devenu l'ombre de soi-même. Alors, j'ai aucun mal à dire ça, pourquoi? Parce que en fait, aucun parti politique, je vous le répète, ne me représente. Moi, j'ai pas voté, je vote pas. Donc le RN, voilà, je m'en fous. LFI, je m'en fous. En Marche, je m'en tartine le coquillard, sauf que maintenant, ils sont au pouvoir, donc là, ils me font vraiment rager. Mais sinon, je m'en branle totalement. Hein. Donc oui, pour moi, le RN, voilà, ils se sont aplatis comme des salopes pour gratter un petit peu de, voilà, de légitimité, tu vois, à gouverner. En 2017, Marine Le Pen s'était rendue au pied de la Trump Tower, sans pouvoir rencontrer Donald Trump. Reconquête plus libérale, oui. Et on lui avait reproché, oui, vous voyez, elle se déplace, ça veut dire que c'est une facho. Ouais, sauf que Trump l'a snobé, enfin bref. Reconquête plus libérale semble cependant davantage alignée sur les positions politiques du président américain. Reconquête a vu partir 4 de ces 5 eurodéputés emmenés par Marion Maréchal. Et ça, quand ça s'est passé, je regardais le truc, j'ai fait « Oh putain !» Le truc Marion Maréchal, là, qui annonçait, sans avoir prévenu Zemmour, qu'elle allait rapprocher le parti Reconquête du RN et voir s'il y avait moyen d'une entente, etc. Et quand elle s'est barrée, j'ai dit « C'est la fin de Reconquête ». Parce que tout reposait tellement sur les épaules de Marion Maréchal, j'ai dit « C'est bon, là, son parti politique, il est mort-né. » Putain, mais le truc qui renaît de ses cendres, moi, c'est de la folie furieuse. À la suite d'une scission en juillet dernier, cette dernière avait voulu conduire des négociations avec le Rassemblement National dans la perspective des élections législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée. Éric Zemmour les avait alors exclus du mouvement qui n'avait obtenu aucun siège de député. Et ce truc, ça avait foutu un bordel absolument partout. On rappelle encore de Éric Ciotti qui s'était enfermé dans le truc parce que les mecs voulaient le dégager de chez les LR. Enfin bref, ça a été un sketch permanent, ça c'est législative. Et c'est pour ça que je vous ai dit, Sarah Knafo elle est sortie de nulle part en fait. Mais putain, mais j'allais dire la force, oui, la force qu'ils ont de rebondir comme ça, c'est-à-dire que là, c'est un truc à te foutre un parti par terre, ce qui s'était passé, le départ de Marion Maréchal, avec plein d'eurodéputés derrière, tu t'en relèves comment de ça? Bah t'as la femme providentielle, qui sort du camp d'été de Donald Trump, et qui arrive comme ça, et qui
mais elle leur roule dessus à tous, quoi. C'est un truc de fou. Alors moi, je m'en méfie parce que quand on me dit trop ce que j'ai envie d'entendre, j'ai un warning qui s'allume. Ça veut trop me caresser dans le sens du poil. C'est pas normal. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Est-ce que tu penses que tant mieux que Sarah Knafo était au rassemblement des Trumpistes, ou c'est une... On peut avoir les deux dans les commentaires, ou c'est une putain de facho parce qu'elle soutient Trump, etc., etc. Ne vous écharpez pas dans les commentaires, vous avez votre avis, il vous appartient, c'est très bien. J'ai rien à dire là-dessus, enfin, sauf si... Attention, sauf si vous partez dans des insultes et des machins répréhensibles par la loi. Là, on supprime les commentaires, bien entendu. Mais sinon, tu as la liberté d'expression. Tant que vous vous insultez pas aussi, respectez-vous. Discutez, essayez justement le débat d'idées comme ça, tu vois, essayez d'échanger les idées sans vous entretuer. Essayez, vous allez voir que on peut arriver à s'entendre sans toujours ramener « Facho, les chants de ma bouche !» Tu vois, juste échanger vos idées et pas les points de vue qu'on vous a foutus dans le crâne de par votre gourou de parti. Enfin bref, si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, vérifier que t'es encore abonné. J'espère que ma chaîne va encore tenir, parce qu'avec les propos qu'on tient... Oh là là, oh mon dieu. Les propos qu'on tient, n'importe quoi. Mais YouTube est très... il est très délicat. Et tu peux me laisser le like, qui m'encourage. Et ça fait plaisir à mon petit cœur. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.